Comment évolue ton autre? Tu es en distance, en silence, ou alors tu as un petit peu de communication, mais on n'est pas sur de la communication hyper profonde. Tu sais pas trop. Il souffle le chaud, le froid, il vient, il repart pour certains, pour d'autres. On est plus véritablement dans un silence, dans quelque chose de compliqué. Alors, ce tirage, il est pour toi. Allez. On te parle d'amour. J'ai vraiment envie de te dire que tu peux douter de plein de choses. Tu peux douter de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas. Mais tu ne peux pas douter quand ton cœur résonne fortement toujours et encore avec lui. Cette relation t'a changé, l'a changé et continuera justement à vous transcender. Il y a un lien qui vous unit. Que l'on accepte ou qu'on ne l'accepte pas, on voit bien que de toute façon, vous n'en sortez pas indemne, ni toi, ni l'autre. Il s'en veut énormément. Il se bataille en fait contre lui-même. On voit bien que c'est quelque chose de compliqué, qu'il n'arrive pas à... Il aimerait te garder à ses côtés, mais il a très envie de te fuir. Il a très envie de te serrer dans ses bras, comme il a très envie de te garder très loin de lui. Il est dans cette ambivalence toujours en fait. Pourquoi il y est? Sans doute parce que toi-même, tu es encore toujours en cours de travail. Ça reste encore un travail compliqué, un travail personnel. Et tout, je le dis et je le redis, tout dépend du travail que tu mets en place pour toi. Si tu gardes toujours dans l'esprit que tu le fais pour te réunir à l'autre, ça ne marchera pas. Tu seras toujours confronté à un problème, à un obstacle, à une épreuve que tu devras toujours surmonter. Mais parce que tu ne regardes pas dans la bonne direction, tu es en train de regarder dans la direction de ton autre, mais tu ne regardes pas en face de toi, c'est ton propre miroir. Je te le dis, ce voyage est personnel. Là, c'est presque ce que j'ai envie de te dire, c'est... il est en train de te hurler que tu dois avancer pour toi. Il ressent tes montées égotiques. Il ressent tout ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, quand tu es bien, quand tu es mal. Tout ça, il le ressent. Donc, il ressent aussi quand tu stagnes, quand tu n'avances pas pour toi, mais que tu avances pour la relation. Et il continuera à se mettre dans le silence tant que tu... Il te reste encore du chemin à parcourir. Il te reste encore un chemin à parcourir seul, sans l'autre. Tant que tu n'y parviens pas, tant que tu ne dépasses pas ces étapes-là, il restera dans le silence. Ne va pas croire que c'est fait de gaieté de cœur. Ne crois pas que c'est parce qu'il a très envie de te laisser comme ça, dans le flou, dans l'inquiétude. Il revient de temps en temps parce que c'est plus fort que lui. Il y a ce côté magnétique qui vous unit. Et l'univers laisse faire. Mais chaque fois que vous faites une amorce de retour et que vous n'êtes pas prêt, parce qu'à chaque fois vous ne l'êtes pas, vous repartez, mais encore plus loin, et ainsi de suite. Et à un moment donné, quand la distance est encore plus longue, c'est très compliqué de revenir. Donc, à un moment donné, tu verras que tu ne pourras plus, ce sera plus possible. Et tu le sais. L'intuition te dit que tu le sais. Il y a ce côté magnétique, véritablement. Il culpabilise beaucoup de te laisser de côté. Lui doit avancer sur son chemin, tu dois avancer sur le tien, c'est indéniable. Vous devez de toute façon y parvenir l'un et l'autre. Et toi, tu es dans les doutes, tu es dans les épreuves, tu as plein de choses en tête, tu ne sais plus dans quelle direction aller.
Et il le ressent et il le sait. Tu es dans un moment où, en fait, là, j'ai vraiment envie de dire, il n'y a pas grand-chose qui va, quoi. Tu vas continuer d'aborder des moments compliqués, des épreuves, des obstacles, beaucoup de choses en tête. Tu vas tenter de repousser profondément le lien, tu vas demander à l'oublier, tu vas essayer de passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est même pas la question. Parce que tu n'y parviendras pas. Il résonnera toujours en toi. Tu auras toujours la sensation qu'il te manque quelque chose. Tout comme à lui. Mais là, j'ai envie de te dire qu'il faut absolument que tu abordes ce parcours pour toi. On garde toujours dans un coin de notre esprit, et c'est vrai que il est la carotte qui nous fait avancer. Mais c'est surtout pour t'aider à être mieux avec toi-même. C'est peut-être ça que tu n'as pas encore totalement compris et accepté de mettre en place. Il va te tendre la main, il va te contacter. On voit que cet échange va être assez enrichissant, assez abondant. Ça va être un moment idyllique, un moment où vous allez partager, alors peut-être des choses simples qui n'ont pas forcément grand intérêt, mais ça va permettre en fait de continuer à renforcer votre lien. Nourris-toi de ça, mais ne garde qu'à l'esprit que peut-être il n'y aura plus jamais de message de sa part. Il faut absolument que tu acceptes que ce chemin est personnel. Tu dois avancer pour toi, pour t'apaiser, pour guérir tes blessures, tes blocages profonds, tes peurs, tes doutes, tout ce qui a fait de toi la personne que tu es. Mais j'ai envie de te dire attention. Attention, parce que si tu continues à ne pas regarder dans la bonne direction, tu vas te prendre le mur. Et parfois, par nos comportements, à nous, les chasers, tu pourrais éloigner éternellement la personne que tu aimes. Par des mots, par des actes, par le fait d'aller voir si il ou elle est seul chez elle, s'il a rencontré Pierre, Paul ou Jacques. Tout ça, ce sont des choses qui vont encore plus compliquer le retour de la personne. Et clairement, il n'est pas dupe. Il sait très bien ce que tu fais. Il te ressent. Tu peux remettre en doute plein de choses, mais tu ne peux pas remettre en doute l'amour que vous avez l'un pour l'autre, même si aujourd'hui cet amour n'est pas suffisant pour avancer ensemble dans la même direction. Vous avez été martelés par la vie, les épreuves vous ont affaibli et ce moment, cette distance, ce silence qui vous est proposé, il est peut-être temps que tu l'utilises à bon escient pour évoluer à ton rythme, pour toi, pour réaliser ce que tu désires profondément, indépendamment de l'autre. On te demande en fait, comme là, ce rayon de soleil, de retrouver ta lumière, de retrouver ton rayonnement. Le temps et la patience sont mères de sûreté. Si tu tentes de brûler les étapes, le mur qui est en face de toi, tu vas te le prendre. Donc, il t'invite à te reprendre et à avancer pour toi.